ni partir, ni se taire. Je vais parler pour moi, mais je suis bien convaincue que vous avez constaté la même chose. Dans ma famille, mon père était le 6e de 9 et il y avait 3 religieux dans sa famille. À ma génération, nous sommes 4, mes 3 frères ont des pratiques religieuses tout à fait irrégulières. Et au niveau de nos enfants, c'est encore plus irrégulier. Bon, ce que je vais dire par là, c'est qu'il y a eu depuis 50 ans une hémorragie considérable. Les familles qui étaient des familles catholiques, installées au sens de installées dans leur foi, confortées dans leur foi, eh bien, le sang neuf est parti. Malheureusement, vous avez certainement eu cette expérience aussi. Il y a une grosse hémorragie silencieuse. Et ce qui, à moi, me fait mal, c'est que cette hémorragie est comptée pour rien par les autorités la voient trop peu. Là, je suis assez déterminée. Il faut se rendre compte de tous ces gens qui sont partis sur la pointe des pieds parce qu'ils n'ont pas voulu choquer, ils n'ont pas fait d'esclandre, ils n'ont pas fait de scandale, mais ils sont partis. Et on ne les voit plus. On les voit dans le monde associatif, mais à distance de l'Église. Bon. Et je crois qu'il est indispensable que nous prenions conscience que il ne faut pas partir, il faut parler, et que parler nous ramène au cœur de l'Église. Quand nous prenons la parole, moi là je peux témoigner vraiment de mon expérience. À partir du moment où j'ai pris la parole de façon publique, eh bien je savais que j'étais garante de ce que j'avais dit. Ce que j'avais dit m'avait engagée. Je ne pouvais plus m'en aller. Une fois que vous avez parlé pour dire « notre Église doit faire ceci, notre Église doit faire cela », vous ne pouvez plus partir, vous êtes engagé, votre parole vous soutient. Bon. Donc, parler vous ramène au cœur de l'Église. Ça, j'en suis convaincue. Et le silence, vous en fait partir. Voilà. Si vraiment, c'est ma conviction la plus forte, le silence nous fait quitter l'Église et la parole nous fait y rester. Donc ça, c'est ce que nous avons compris à la fin de cette première crise de l'année 2009, où notre Église a été si malmenée et où nous étions tous dans l'incompréhension et la souffrance. Bon. Alors, c'est pour ça que nous avons marché au mois d'octobre 2009. Nous avons organisé une marche. Une marche, c'est bien dans notre tradition chrétienne. Nous sommes tous des pèlerins, nous sommes tous en marche, nous avançons vers la cité de l'au-delà. Et nous avons pensé que ce serait bon de marcher ensemble en nous parlant, en échangeant, en cherchant ensemble quels étaient nos sujets d'intérêt, les lieux où l'annonce de l'Évangile était essentielle. Bon. Et cette marche a eu lieu à Paris parce que c'était plus simple. Nous n'étions pas très nombreux, nous étions 400 à 500 personnes, mais parmi ces personnes, il y avait beaucoup de représentants de province. Je crois qu'il y a une personne qui m'a écrit ces jours-ci en me disant que j'étais le seul Nantais. Je suis ici, oui, Gérard Dupont. Voilà, je salue ma responsable. J'étais tout seul de Nantes et de la région nantaise. Mais c'était très bien d'en être, c'était surtout bien d'en être. Voilà. Donc, il y avait aussi des Strasbourgeois, des Lyonnais, peu importe, mais c'est pour dire que c'était pas le 6e arrondissement. Hein. Là, je ne serais pas contente qu'on dise des choses pareilles. Il y avait des gens qui venaient d'un peu partout en France. Bon. Et nous avons marché pour une sorte de citoyenneté dans l'Église. Vous savez, c'est le mot de citoyen, il est de Paul, hein, dans quelle lettre? Éphésiens, je ne sais plus. Bon. Il dit nous sommes citoyens du ciel. Bon. Donc la citoyenneté, c'est pas abusif. Vous savez, on dit parfois l'Église n'est pas une démocratie. Bon, j'entends bien, hein. Je suis bien d'accord que nous ne sommes pas construits sur l'Église n'est pas construite comme une démocratie. Mais c'est parce que c'est beaucoup mieux. C'est ça qu'il faut se dire. Si ça n'est pas une démocratie, c'est que c'est beaucoup mieux qu'une démocratie. Bon. Par conséquent,
faut que la parole circule, il faut qu'on s'écoute, il faut qu'on tienne compte de la vie de tout le monde, que les choses évoluent en fonction des besoins. Voilà, c'est ça, si c'est mieux. Si c'est mieux qu'une démocratie, ben, il faut que ça se voit dans la réalité. Bon. Voilà, donc nous avons marché et nous avons à ce moment-là créé la conférence des baptisés. Alors c'est une création qui est encore en genèse, qui est encore virtuelle, elle est faite dans nos têtes et elle est faite dans les gens qui la composent. Mais nous sommes en train d'avancer dans notre réflexion sur la structure, parce que c'est difficile de lancer un mouvement comme ça. On peut se demander si on n'est pas en train de vouloir refaire une autre église. C'est pas du tout notre but, on n'est pas du tout dans cette perspective-là. Est-ce qu'on veut faire un mouvement comme un syndicat ou comme un grand mouvement comme il y en a eu dans ces dernières années, avec une spiritualité comme le chemin neuf ou d'autres mouvements? Non, on n'a pas du tout cette intention-là. On n'a qu'une intention, qu'un souhait, c'est de devenir inutile. C'est la meilleure, ce sera le meilleur remerciement, la meilleure caution, le meilleur fruit, c'est qu'on soit devenu inutile. Voilà. Donc c'est pour dire qu'on n'a vraiment pas envie de construire des grosses maisons avec des structures lourdes, des procédures entre les locaux, les nationaux, tout ça, ça ne nous fait pas du tout envie. On n'a pas du tout envie d'une affaire pareille. On a simplement envie de créer un lieu où la parole circule facilement. C'est pour ça que le mot de conférence, dont on nous a dit qu'il était une volonté de mimétisme de la conférence des évêques, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'on a cherché d'autres noms. Alors pour vous dire ce qu'on a cherché, on a été regarder du côté de nos voisins allemands qui ont une représentation des laïcs très très ancienne, depuis 150 ans, et ils ont ce qu'on appelle le Katholikentag, une fois tous les 2 ans. Et entre ces 2 années, il y a un conseil qui assure la représentation de ces catholiques. Et tenez-vous bien, il s'appelle le comité central. Bon, vous nous voyez en France créer un comité central des baptisés. Bon, c'est pas très sérieux. Le mot conférence dit beaucoup plus ce qu'on avait envie de dire. On n'est pas une assemblée, on ne représente pas tout le monde. On n'a pas de prétention totalitaire. Bon. Alors que conférence, c'est un lieu de parole. C'est le lieu où on prend la parole. C'est ce qu'on fait en ce moment. J'espère que vous la prendrez après moi. Ça veut dire qu'on s'écoute, vous voyez. Et notre intention est même de ne pas donner à cette conférence une structure juridique, mais de la laisser comme un flux, comme un mouvement, vous voyez, comme une sorte de mouvement. Et nous créerons à côté une association qui va soutenir la conférence, qui va la promouvoir, qui va l'aider à vivre.